Donc à Mayotte, depuis quelques mois, il y a des coupures d'eau régulières. Donc ici, là, il n'y a pas d'eau. On n'a pas pu faire la vaisselle avant la coupure. Midi 52. Et voilà. J'actionne. Pas d'eau. Là, donc, on a par exemple la salle de bain. La salle de bain ici. Là, il est 14h30 ici. Normalement, l'eau doit être en état jusqu'à 16h. Elle est coupée depuis midi 13h. Le gros souci qu'on a, surtout quand on est nombreux, eh bien, ça va être les toilettes. Puisque eh bien, on fait des économies, on ne tire pas la chasse tout le temps. Là, on a un seau d'eau qui sera utilisé lors du passage de la prochaine grosse commission. Maintenant, on envisage par exemple de récupérer l'eau de la clim, donc la clim qui coule par condensation, afin de pouvoir l'utiliser soit pour la vaisselle, soit pour les toilettes. Concrètement, quand je pars le matin au travail, à 7h, je n'ai pas d'eau. Quand je rentre à 19h30, je n'ai pas d'eau non plus. Donc voilà, les réserves d'eau, ça va être des bouteilles en plastique que je stocke où il y a quelques litres d'eau pour dépanner. Je vais avoir un petit, je ne sais pas si vous le voyez, un jerrycan juste ici. Alors ça, c'est l'ustensile indispensable à Mayotte quand les coupures d'eau surviennent. Donc moi, le matin, quand je me rends au travail et qu'il n'y a pas d'eau, je me lave donc avec cette réserve d'eau, qui n'est pas potable, hein, je le précise. Voilà, c'est pas de l'eau potable. Elle est souvent un petit peu souillée, un petit peu jaunâtre, mais bon, pour la toilette, c'est plutôt correct, on va dire. À Mayotte, les gens vont peut-être mourir de soif cet été. C'est ça qui est en train de se passer dans les Outre-mer, chers collègues. Je pense qu'au niveau des établissements, les chefs d'établissement gèrent comme ils peuvent. On a des milliers d'élèves et on doit choisir entre rester ouvert et donc ne pas satisfaire les besoins vitaux des élèves, et des professeurs et du personnel, parce que c'est ça la question. Ça pose la question, par exemple, des filles avec leur période. Elles n'ont plus accès aux salles de bain, parce qu'on ferme littéralement. Et soit on ferme, donc c'est des cours en moins pour des élèves qui ont besoin de l'école. Certains élèves partent à 4 heures, reviennent à 21h chez eux. C'est inimaginable de leur demander de se retenir. C'est pour ça que on avait mis en avant la solution des toilettes sèches. Quand je vois des gens qui arrivent à l'hôpital aux urgences et qui ont des bébés, qui sont malades, complètement déshydratés, parce qu'ils boivent l'eau du robinet ou de l'eau qui a été stockée, ça meurt. Donc nous, on a un travail derrière de ça, non seulement d'apporter des soins, mais aussi faire de l'éducation derrière, pour que ces gens ne soient pas impactés et ne tombent pas malades, tout simplement. Parce que concrètement, un bébé, je vous donne un exemple d'un bébé qui boit une eau contaminée, qui va être contaminée à l'Escherichia coli, et qui n'a pas les soins derrière, c'est un bébé qui peut décéder. Hein. Ça peut être extrêmement grave. Un bébé qui se déshydrate, il peut mourir très, très rapidement. Même moi, j'ai expérimenté des troubles en buvant l'eau du robinet. Actuellement, je ne la bois plus. Je ne bois que de l'eau minérale, ce qui a un impact aussi sur le portefeuille parce que les bouteilles d'eau minérale, ça coûte quand même assez cher.